Le 9 novembre 1957. Mon cher journal. Aujourd'hui, Catalina la voyante a eu la visite très touchante de Jacques, 17 ans, et de son père, Louis, 53 ans. Ils sont bretons tous les deux, et en 1955, Jacques est atteint de variole alors qu'il n'avait que 15 ans. Malheureusement, sa maman, Simone, a également attrapé ce virus et elle en est décédée. Ce fut un choc pour Louis, qui n'a connu qu'elle, ainsi que pour Jacques, qui ne vivait qu'à travers elle. Lorsqu'elle perdit la vie, Jacques s'est complètement laissé aller alors qu'il était guéri de sa maladie. Il s'est tellement laissé aller que malheureusement, il a développé une complication suite à ce virus, car il s'est déplacé dans ses poumons. Louis, son père, a dû faire face au décès de sa douce. Et en même temps, il devait se montrer fort pour son fils qui tenait à lui pour se remettre de cette maladie. Cette période était effroyable pour Louis, qui n'avait plus goût à rien, sauf à aider son fils. Bien évidemment, cela tient du miracle que Jacques s'en soit sorti alors que son système immunitaire était déjà affaibli. Mais les séquelles sont encore plus graves. Ils sont allés voir de nombreux docteurs, ils sont allés voir des rebouteux, des sorciers. Il a avalé de nombreux remèdes, de nombreuses potions et de nombreux traitements médicamenteux, mais rien n'y fait. Il reste avec cette maladie, ce virus incrusté maintenant dans ses poumons. Les traces que cette fichue maladie a laissées sur le visage de Jacques l'ont totalement défiguré. Il savait très bien que sa vie changerait à tout jamais avec ces traces affreuses. Le décès de sa mère était si douloureux, et le fait qu'il soit défiguré n'arrangeant rien, lorsque la maladie s'est déplacée dans les poumons, il s'est laissé complètement anéantir par ce cauchemar. Jacques fait bonne mine devant son père. Il essaye de tenir bon pour que son père ne s'inquiète pas et qu'il ne se laisse pas aller à son tour. Mais pour Jacques, ça demande un effort surhumain de tenir la tête hors de l'eau. Louis, quant à lui, essaye tant bien que mal de montrer que tout ira mieux à son fils. Il déploie toutes ses forces pour le sauver de cette situation. Il l'emmène à Paris, il l'emmène dans d'autres grandes villes, mais rien n'y fait. Jacques est de plus en plus affaibli, il a de plus en plus de mal à respirer, et son père perd de plus en plus confiance. Il est absolument hors de question de laisser partir la prunelle de ses yeux après l'absence de sa femme qui est insoutenable. Louis sait lui-même qu'il ne tiendra pas le coup si son fils part rejoindre Simone. Lors d'une soirée au bar du coin, Louis a discuté de l'état de son fils et de son inquiétude à ses amis. Et l'un d'eux lui a confié qu'il existait une voyante qui était capable de prédire l'avenir et qui était capable de donner des potions qui lui ont été léguées par des druides de sa famille. Effectivement, elle est elle-même druidesse, donc il est fort possible qu'elle puisse apporter des solutions au jeune Jacques. Louis lui demande de lui donner l'adresse de cette voyante guérisseuse, mais à part lui donner la région, il n'a rien pu lui donner de plus. Lorsqu'il rentre chez lui, Louis ne parvient pas à trouver le sommeil, parce qu'il a peut-être trouvé la solution pour que son fils puisse enfin guérir. Le lendemain matin, alors qu'il n'a pas pu fermer l'œil de la nuit, il attend le réveil de son fils pour lui annoncer la bonne nouvelle. Son fils ne manifeste aucune attention, il se dit que ce n'est qu'un mauvais espoir de plus. Louis n'en a que faire de ce que pense son fils et prépare les bagages qu'il va mettre directement dans sa Fiat 500 afin de partir à la rencontre de cette voyante. Jacques est fatigué de tout cela, il n'en peut plus, mais il se laisse conduire. Finalement, si ça peut occuper ses journées, pourquoi ne pas en profiter? Ça pourrait lui changer les idées après tout. Louis est très enthousiaste de traverser la France pour partir à la rencontre de cette fameuse Catalina. Et même s'il n'a pas l'adresse de cette voyante, il sait qu'il parviendra à trouver les informations nécessaires pour arriver chez elle. Ils font les quelques heures de route qui relient ces deux hommes à Catalina, arrivent dans la région et demandent aux premières personnes qu'ils rencontrent s'ils connaissent la voyante et où ils peuvent la trouver. Les premières personnes interrogées ne savent absolument pas de qui ils parlent. Et le prennent même pour un fou, à vrai dire. Mais Louis ne s'arrête pas là. Il décide de continuer à chercher, même s'il doit taper à toutes les portes de la région. Il décide de faire une pause déjeuner et s'arrête dans une auberge qui offre des plats du jour à des prix raisonnables. Il leur demande s'il est possible de passer la nuit chez eux, parce qu'il ne sait absolument pas où il doit aller, alors qu'il doit fouiller une région entière. Intrigué, le propriétaire de l'auberge lui demande qui il recherche, et quand Louis lui annonce le nom de la voyante, ce dernier lui donne le nom de la localité.
et il se trouve qu'ils ne sont qu'à une cinquantaine de kilomètres de cette druidesse. Il aurait envie de partir à sa rencontre dès maintenant, mais il doit faire attention à son fils, qui s'affaiblit à mesure que les heures passent. Il faut absolument lui faire manger quelque chose. Après s'être rempli le ventre et après s'être désaltéré, Jacques et Louis reprennent la route pour aller enfin voir ce qu'ils considèrent déjà comme leur sauveuse. Ils arrivent enfin devant le manoir et sont impressionnés par la splendeur du lieu et par ce qu'il dégage. Ils se disent que si elle a autant de pouvoir que la demeure est gigantesque, il y a tout espoir pour que Jacques soit sauvé. Louis se précipite de sortir de son auto pour frapper à la porte, et lorsqu'il atteint le porche d'entrée, la porte s'ouvre. Catalina les attendait. Elle ne savait pas qui allait venir, mais elle savait qu'elle aurait la visite de 2 hommes qui auraient grand besoin d'aide. Elle leur demande de bien vouloir entrer et de raconter leur histoire. À mesure que Louis, avec beaucoup d'émotion, lui raconte son histoire, la voyante comprend tout à fait de qui il s'agit, parce qu'il se trouve que Simone, la femme de Louis et la mère de Jacques, se trouve présentement aux côtés de Catalina. Catalina a aménagé plusieurs pièces du manoir pour recevoir ses invités et leur prédire l'avenir dans les moindres détails et dans les meilleures conditions. Elle ne recevra pas ses visiteurs de la même façon, tout va dépendre de ce qu'elle va ressentir et des flashs qu'elle va avoir. Jacques et Louis vont être guidés dans l'ancien salon du manoir, la décoration étant restée intacte depuis le premier jour. Elle dit qu'il s'y dégage une forte énergie qui est propice aux messages distribués par les défunts. Catalina va les installer autour d'une table ronde, une table en bois, recouverte d'une nappe en velours, sur laquelle est posée une boule de cristal, un chandelier et un jeu de tarot. À cette époque-là, c'est comme ça que se déroulent les séances de voyance. Catalina procède au rituel d'invocation des défunts, et quasi instantanément, elle ressent la présence de Simone. Cette présence est si forte qu'elle n'a nul besoin de poser de questions à ses 2 invités. Elle sait exactement le message qu'elle a à leur délivrer. Catalina fait passer le premier message de Simone en leur assurant qu'elle va très bien et qu'elle est très bien entourée et qu'ils n'ont absolument pas à s'en faire pour elle. Elle leur dit aussi à travers Catalina qu'elle est malheureuse qu'ils se laissent mourir à petit feu et qu'elle veut qu'ils se battent pour leur vie et leur santé. Jacques est beaucoup trop jeune pour se laisser aller, il a une belle vie qui l'attend, et Louis doit se montrer fort et refaire sa vie pour soutenir son fils et aller de l'avant. Très émus et ébranlés par ce message, ils essuient leurs larmes pour demander l'aide à Catalina pour sauver Jacques de cette situation. Et il se trouve que la voyante druidesse a déjà une potion qui pourra permettre à Jacques d'éradiquer à tout jamais ce virus de ses poumons. Elle ne fait pas partie de ceux qui demandent de l'argent pour guérir, elle veut juste une promesse. La promesse d'aller mieux, la promesse de se battre pour une vie merveilleuse. Elle leur annonce aussi que les ingrédients, pour que cela fonctionne, ça sera à eux à les trouver. Et que ce ne sera pas facile, mais qu'une fois qu'ils auront trouvé les ingrédients, elle n'aura plus qu'à faire la potion et à leur confier. Bien entendu, il est hors de question que Jacques parte chercher lui-même ses ingrédients. Catalina va s'occuper de lui pendant toute la période dont Louis aura besoin pour chercher les plantes et autres extraits, et elle fera des incantations en lui donnant des soins guérisseurs énergétiques. Elle va répéter des heures durant au chevet de Jacques l'incantation suivante. Dite protegantet salventete et tenebris in lucem venias. Cette incantation, elle va la répéter des heures et des heures. Jacques sera plongé assez rapidement dans des douleurs de plus en plus atroces, avec des difficultés à respirer de plus en plus terribles à supporter. Il aura de la fièvre et aura même des hallucinations. Pourtant, Catalina se privera de manger et dormir et récitera cette incantation jusqu'au retour de Louis. Louis arrive 12 heures plus tard. Cela fait donc 48 heures qu'il n'a pas dormi et il n'en peut plus. Il a tous les ingrédients demandés, il a toutes les espèces animales, végétales et minérales dont il avait besoin. Il est maintenant temps pour Catalina de préparer cette potion. Louis retourne au chevet de Jacques et tombe à genoux à son lit en pleurant tant ça lui fait mal de découvrir son fils dans cet état. Louis tombe de fatigue en posant sa tête sur la couverture de son fils qui est en pleine hallucination et s'endort sans pouvoir se retenir. Catalina ressortit le chaudron
et elle mélange tous les ingrédients dans une base qu'elle avait déjà concoctée quelques mois auparavant. Il ne faudra que 2 heures à cette guérisseuse pour mener la décoction à son terme, et elle va s'approcher doucement de Louis, lui caressant l'arrière de la tête, en lui disant « Il faut s'occuper de Jacques, maintenant ». Louis sursaute, bondit sur ses jambes, et cède la place à Catalina pour qu'elle lui fasse boire du bout des lèvres ce qu'elle a mis dans sa petite fiole. Louis pleure et tente de garder son calme et son sang-froid pour se montrer fort auprès de Catalina et de son fils. Mais Catalina lui dit qu'il va falloir attendre 48 heures pour que cela fasse effet, et qu'il faut concentrer son énergie pour livrer les incantations divines pour que son fils prenne toute la puissance de cette potion et qu'il puisse enfin s'en sortir. Elle propose alors à Louis de prendre un peu de calme, de se détendre un peu et de laisser faire les choses. Elle lui dit qu'à part les incantations et la potion, ils ne peuvent absolument rien faire d'autre. Il faudra attendre l'arrivée de la lune pour se remettre aux incantations et qu'en attendant, elle pouvait s'occuper de faire passer les messages entre lui et Simone et elle va lui proposer d'entrer en communication avec elle. Pour Louis, qui est très cartésien, c'est une expérience surréaliste. À la fois, il espère que ça fonctionne et à la fois, il a peur du ridicule et de se faire rouler dans la farine. Catalina invite Louis à changer de pièce pour aller dans une pièce où il y a énormément de bougies, une pièce dans la pénombre avec un autel pour pouvoir y déposer des photos et des bijoux appartenant aux défunts qu'il faut invoquer. Dès qu'il rentre dans cette pièce, l'odeur d'encens est si forte qu'il en a la tête qui tourne. Il sent quelque chose de très surprenant, un sentiment ou une émotion l'envahit, comme une impression de déjà-vu, comme l'impression que quelqu'un est à ses côtés. Et cette sensation bizarre qu'il éprouve, c'est tout simplement parce qu'il entre petit à petit en connexion avec sa femme. Catalina demande à Simone de s'installer avec eux et de lui laisser les messages qu'elle transmettra à Louis. Malheureusement, cela ne fonctionnera pas, car Simone refuse que Catalina prenne la parole pour s'exprimer à sa place. Catalina va alors proposer de lui faire écrire, grâce à l'écriture automatique, tout ce qu'elle a sur le cœur et qu'elle transmettra cette lettre à Louis, puis à Jacques lorsque tout ira mieux. Simone se sent moins pudique et accepte l'offre. Elle écrit « Mon cher Louis, nous avions espéré une vie différente, toi et moi, pour notre petit Jacques. Nous avions espéré une grande famille, et la vie en a décidé autrement. Après l'arrivée de Jacques, j'ai perdu chacun de mes bébés avant même qu'ils ne voient la lueur du jour. Cela m'a peiné, mais cela a augmenté l'amour que j'ai pour notre merveilleux Jacques. Tu as toujours été à mes côtés, et je t'en serai reconnaissante éternellement. Je te demanderai à présent de bien vouloir accepter que je ne fasse plus partie de ta vie, pour que moi je puisse passer de l'autre côté et ne pas rester entre ces deux mondes. Je veux pouvoir partir sereinement et savoir que vous êtes bien, toi et Jacques, et pour ça il faut accepter la situation, et vous promettre, et me promettre, de vivre pleinement pour vous. Je t'aimerai à tout jamais, et j'espère que tu referas ta vie, c'est mon souhait le plus cher. Ta tendre Simone. Le deuxième courrier va s'adresser à Jacques, et cette fois-ci, il dit les mots suivants. Mon cher Jacques, je sais que mon départ t'a attristé et que tu m'as vu souffrir avant de quitter ce monde, et je sais par quoi tu es passé pendant toutes ces années. Je suis restée à côté, à veiller sur toi, mais j'ai de moins en moins d'énergie pour t'aider. Je te demanderai de te battre une dernière fois pour que tu puisses enfin te sortir de cette situation et vivre la vie de tes rêves. J'ai besoin de passer de l'autre côté de la lumière. Je ne peux plus rester entre deux mondes. Il faut absolument que tu t'en sortes, et Catalina est là pour toi. Je te demande de te ressaisir, de me laisser partir en paix et de reprendre ta vie en main. Je t'aime, mon petit Jacques. Lorsque ces derniers mots de cette lettre ont été posés sur papier, lorsque Catalina pose son crayon, Jacques fait un bond dans son lit comme s'il sortait de sa léthargie, comme s'il reprenait possession de sa vie. Il inspire un grand coup, comme si jamais rien ne s'était passé. Il retire la compresse que Catalina avait mise sur son front pour faire baisser sa température, retire la couverture de son lit, arrive auprès de son père et lui dit « J'ai reçu un message de maman. Papa, j'ai reçu un message de maman. Papa, je vais mieux, je me sens bien, j'arrive à respirer. Regarde papa, j'arrive à nouveau à respirer. » Catalina, avec un grand sourire, leur annonce qu'il n'est plus utile de rester ici, que la magie a opéré immédiatement grâce à l'aide de Simone, et qu'ils peuvent s'en aller dès à présent pour retourner chez eux,
car Jacques est enfin guéri. Ils n'auront plus jamais de soucis à se faire, Jacques est définitivement guéri. Elle leur donne cependant la décoction en lui indiquant la posologie ainsi que l'incantation qu'il faut faire juste avant de prendre quelques gouttes de cette potion. Elle leur demande alors de quitter les lieux parce qu'elle se sent très fatiguée et qu'elle a besoin de se reposer, les remercie infiniment pour leur confiance et leur prédit un très bel avenir. Il est des jours, mon très cher journal, où il fait bon être entre ces murs, et je suis heureuse d'assister secrètement à ces petites réjouissances. Bien à toi, ta confidente, Adélaïde.